Parce que c'est comme ça. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose en vous disant que la mort est l'opposé de la vie. Ça coule de source. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça coule de source. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Ah ben c'est joyeux. Mais qu'est-ce que la mort? Pour répondre à cette question, nous allons aborder plusieurs notions. Tout d'abord, partons du plus petit concept, la cellule. C'est l'organisme vivant le plus petit qui constitue notre corps. Elles vont tout simplement arrêter de fonctionner. Mais pas de panique, ce n'est pas parce qu'une cellule meurt que vous allez vous décomposer. Cependant, si plusieurs cellules s'éteignent, tous nos organes vont cesser de fonctionner. Et dans ces cas-là, ce sera la mort. À une autre échelle, quand plusieurs individus de la même espèce vont mourir en même temps, cette espèce va disparaître. C'est ce qui s'est passé avec les dinosaures. C'est triste, n'est-ce pas? Pourtant, ça va être utile parce que ça va permettre l'apparition de nouvelles espèces. Du coup, concrètement, la mort, c'est l'arrêt irréversible de ce qui nous maintient en vie. On peut mourir de vieillesse ou d'un accident. Et c'est pour ça qu'il faut pas boire de javel. Et oui, on ne peut pas vivre éternellement non plus. Notre mort est programmée dès notre naissance, ce qui signifie que les êtres vivants ont une vie limitée. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on vieillit et qu'on meurt? On va voir ça tout de suite avec Aurore qui va nous l'expliquer. En science, le terme scientifique pour parler de la vieillesse de notre corps, c'est la sénescence, et elle se fait en 9 étapes. La première étape de cette sénescence, c'est la dégradation de l'ADN. En effet, au cours du temps, l'ADN peut subir des cassures, peut subir des mutations ou des erreurs de réplication. Habituellement, ces problèmes sont vite résolus, mais avec la sénescence, ces problèmes vont rester et l'ADN va garder ces erreurs qui vont s'accumuler de plus en plus. La deuxième étape, c'est le raccourcissement des télomères. Un télomère, c'est une structure qui protège le bout des chromosomes. Cette protection est un petit peu grignotée à chaque division cellulaire jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Quand il n'y a plus du tout de télomère, la cellule meurt. On peut donc comparer les télomères à l'horloge biologique de la cellule. La troisième étape, c'est l'altération épigénétique. L'épigénétique, c'est tous les mécanismes qui vont permettre l'expression des gènes. Il y a la méthylation de l'ADN, qui peut par exemple permettre d'augmenter la production d'une protéine. Il y a la modification des histones, avec par exemple la suppression d'une petite molécule, et les acétyles vont modifier l'espérance de vie de la cellule. Enfin, il y a le remodelage de la chromatine qui assure la stabilité des chromosomes. Quand ces trois mécanismes sont altérés, des maladies communes à la vieillesse peuvent apparaître. La quatrième étape de la sénescence, c'est le mauvais repliement des protéines. Sur le schéma, on peut voir en bleu le bon repliement et en rouge le mauvais repliement des protéines. Si les protéines ne sont pas dans la bonne conformation, c'est-à-dire qu'elles sont mal pliées, elles peuvent s'accumuler, ce qui pollue l'organisme et va nuire au fonctionnement de ces cellules, qui vont finir par mourir. La cinquième étape, c'est le dysfonctionnement mitochondrial. Les mitochondries sont des organites présents dans chaque cellule. Leur rôle est de maintenir la respiration cellulaire et la création de l'ATP, qui est l'énergie de la cellule. Le noyau de la cellule et les mitochondries communiquent, et c'est un procédé essentiel pour la survie de la cellule. Cependant, à cause de l'accumulation de mutations dans l'ADN mitochondrial, cette communication va être dégradée et la production d'ATP va être défaillante, ce qui va altérer la cellule, qui va donc vieillir et finir par mourir. La sixième étape, c'est la détection des nutriments. Si l'organisme n'a pas assez de nutriments, le corps va en réclamer. C'est ce qui explique la faim. Malheureusement, quand on vieillit, la détection des nutriments se fait de moins en moins bien. Les organes vont donc finir par manquer de nutriments. Ça va causer de nombreuses maladies en lien avec l'âge. La septième étape, c'est la sénescence. Ici, il s'agit de la sénescence de la cellule. Une cellule sénescente est une cellule dont les fonctions se dégradent. Elle ne va plus fonctionner correctement et va arrêter de se reproduire. On peut dire que c'est une cellule zombie. Ces cellules sénescentes vont dégrader la santé des autres cellules. Normalement, ces cellules zombies sont éliminées grâce au système immunitaire, mais avec l'âge, le système immunitaire est de moins en moins efficace et les cellules zombies vont avoir le champ libre pour contaminer toutes les cellules. La huitième étape parle des cellules souches. Une cellule souche est une cellule indifférenciée, donc une cellule qui n'appartient à aucun organe en particulier. Ces cellules peuvent engendrer des cellules spécialisées pour remplacer les cellules qui meurent dans les organes. Mais avec le temps, on voit que les tissus ont de plus en plus de mal à se régénérer, ce qui signifie que les cellules vieillissantes des différents organes ne seront plus renouvelées. Cela va conduire à des maladies liées à la vieillesse. Enfin, la neuvième étape. Il s'agit de l'inflammation. Quand on parle d'inflammation, il faut prendre en compte la fonction de toutes les cellules de notre corps et des signaux qu'elles échangent. Toutes les cellules, lorsqu'elles subissent un stress, sont capables de synthétiser des petites molécules appelées cytokinines. Elles vont réguler la réponse inflammatoire.
Mais avec le temps, de plus en plus de cellules vont produire ces signaux et les cellules aux alentours vont subir un stress et vont à leur tour produire des signaux inflammatoires. Il y a donc un problème de communication, ce qui va créer un problème en cas de besoin. Du coup, ces 9 étapes ensemble vont provoquer le vieillissement des cellules. Or, si les cellules vieillissent, les organes vont également vieillir. Et si les organes vieillissent, c'est toute la personne qui vieillit. Ça coule de source. Bon, c'est bien beau, on vieillit. Mais pourquoi ? Pourquoi sommes-nous obligés de mourir ? Céline va pouvoir nous éclairer. Comme nous l'avons vu dans notre premier point, on distingue deux types de facteurs pouvant causer la mort. La mort naturelle est due à la vieillesse et donc est causée par des facteurs intrinsèques. Et les morts accidentelles, par maladie ou par l'incapacité de subvenir à ses besoins, sont causées par des facteurs extrinsèques. Donc la mort naturelle est causée par la sénescence et va réduire la survie tout en mettant fin à la capacité de reproduction. Alors, à votre avis, pourquoi ce processus a été maintenu au cours de notre évolution ? La mort est-elle réellement un désavantage ? En effet, beaucoup de personnes se sont posées ces mêmes questions et ont donc émis des hypothèses et des théories afin d'essayer d'y répondre. Donc les causes et mécanismes du vieillissement vous ont été expliqués un peu plus tôt dans l'émission et on sait que des mécanismes sont mis en place par notre organisme afin de réparer les erreurs et l'usure pouvant entraîner le vieillissement. Pourtant, il ne vous a pas échappé que nous continuons de vieillir malgré tout. Donc l'évolution n'a donc pas désélectionné le vieillissement au cours du temps. Il a été prouvé que les mécanismes de correction de l'organisme étaient en fait de moins en moins efficaces avec le temps et laissaient passer de plus en plus d'erreurs, d'autant plus après que l'individu se soit reproduit. Donc cela aurait pu être corrigé par l'évolution et pourtant cette perte d'efficacité est toujours présente. Donc on peut expliquer cela simplement par le fait que la reproduction survient tôt dans la vie de l'individu et que le vieillissement n'a pas encore touché ce dernier. Donc les mécanismes de réparation sont encore optimaux. Les gènes de l'individu sont encore intacts et ce sont ces gènes-là qui vont être transmis à la descendance. Donc ils vont se dégrader par la suite, mais trop tard, puisque l'individu se sera déjà reproduit. Donc on pourrait donc faire une corrélation entre la reproduction et la sénescence. Des études ont été faites par des scientifiques qui ont sélectionné les individus d'une même population se reproduisant le plus tardivement au cours de leur vie et ils ont pu constater qu'après plusieurs générations, l'espérance de vie du groupe a augmenté de 25%. Mais pourquoi on n'attend pas plus longtemps du coup avant de se reproduire ? Alors, le taux d'accident peut répondre à cette question. En effet, nous ne sommes pas à l'abri de mourir d'un accident au cours de notre vie. Donc pour l'espèce humaine, le taux d'accident est de 5% par an. Donc si un individu humain ne subissait pas la sénescence, il a quand même 5% de chance de mourir d'un accident par an et donc au bout de 200 ans, sa probabilité d'être mort serait de 100%. Donc l'immortalité est donc impossible, même si certains animaux, comme le requin du Groenland, peuvent vivre pendant des années, voire des siècles, donc à peu près 500 ans. Et cela s'explique simplement par un taux d'accident très faible dans son environnement puisqu'il vit dans les fonds marins. Du coup, nous avons déjà expliqué une petite partie, mais il nous manque tout de même une grosse partie pour savoir pourquoi la sénescence n'a pas été contre-sélectionnée. Donc Célia est ici pour nous renseigner sur ce sujet. Les récentes études mettant en évidence son rôle déterminant dans la régulation de l'embryogénèse ainsi que son action antitumorale contribuent à expliquer son maintien à l'échelle évolutive. En effet, ces affirmations sont cohérentes avec l'hypothèse selon laquelle les allèles pouvant avoir un effet délétère chez un individu âgé ne sont pas nécessairement contre-sélectionnés s'ils ont été bénéfiques tôt dans la vie. Mais si nous revenons sur la sénescence en elle-même, nous savons qu'elle présente deux points négatifs, la réduction de la survie et la fin de la capacité reproductrice. Il y a donc sûrement une autre tendance favorisant ce processus pour qu'il soit conservé. Peut-être pouvons-nous d'abord donner une meilleure définition de la sénescence. Elle résulterait plutôt d'un équilibre entre l'usure inévitable et des mécanismes de maintien et de réparation imparfaits. Mais dans ce cas, pourquoi cet équilibre est-il ajusté à un niveau plus tôt qu'à un autre ? Et pourquoi des espèces vivent-elles plus longtemps que d'autres ? C'est ici qu'intervient la notion de rapport coût-bénéfice. Il faut savoir que tout processus biologique a un coût. Ces ressources sont forcément limitées, ne serait-ce que par la taille du corps, les contraintes de l'environnement, etc. Or, le maintien d'un organisme vieillissant coûte cher, de même que la guérison d'une maladie ou d'un accident. Donc si les mécanismes de maintien assuraient une survie très longue, voire illimitée, cela devrait se payer par un désavantage ailleurs, ici, la reproduction. Pour finir avec ces questions, C'est donc pas déjà ? concernant la pré-reproduction, si la présence d'un ou des parents est nécessaire à la survie des enfants, alors la reproduction ne se limite pas à créer des gamètes et à les réunir, mais inclut aussi les soins parentaux, pour garantir la reproduction future de la descendance.
C'est particulièrement important dans l'espèce humaine. Et si la survie post-reproductive ne nuit pas à la croissance de la population, l'existence de parents âgés peut être neutre. Mais dans ce cas, il y a toujours le risque de compétition entre les parents et les enfants pour l'accès aux ressources de l'environnement. L'avantage sélectif d'une longue survie après la reproduction diminue donc avec l'âge. En conséquence, les gènes qui organisent la fonction reproductive tôt dans la vie subissent une forte pression de sélection positive. La sélection naturelle favorise la reproduction dans le jeune âge. On peut dire que la vie est tout de même bien faite, car l'immortalité causerait d'abord des problèmes de surpopulation, puis au bout de 5000 ans, on ne se supporterait plus de toute façon. Sur ce, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais nous nous demanderons la semaine prochaine pourquoi tombons-nous malades. Restez en vie jusque-là et n'oubliez pas, ça coule de source.